Salam alaikum wa rahmatullah. Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysiqueWay. Dans cette vidéo, on va faire la résolution d'un exercice qui porte sur le transfert thermique du programme de la première année du baccalauréat Sciences Maths. Vous trouverez la version PDF de l'énoncé dans le lien de cette version, vous le trouverez dans la boîte de description. L'énoncé. On admet que dans un calorimètre, seul le vase intérieur de masse M1 et de capacité thermique C1 et l'agitateur de masse M2 et de capacité thermique massique C2 sont susceptibles de participer aux échanges thermiques avec le contenu du calorimètre. Question 1. Calculer la capacité thermique mu du calorimètre. La capacité thermique du calorimètre, on la note mu, elle est égale à mu1, la capacité thermique du vase intérieur, plus mu2, la capacité thermique de l'agitateur. Donc elle est égale mu1, c'est la masse du vase intérieur, fois la capacité thermique massique de la substance qui le constitue. Même chose pour l'agitateur, sa masse c'est M2, et la capacité thermique massique de la substance qui le constitue est C2. Application numérique. Mu égale, la masse M1 c'est 300 grammes, on l'a converti en kilogrammes, 0,3, fois C1 c'est 380 joules par kilogramme par Kelvin. M2 c'est 50 grammes, donc c'est 0,05 kg, fois la capacité thermique massique qui est de 900 joules kilogramme moins 1, Kelvin moins 1. Donc on aura mu égale 159 joules Kelvin moins 1. Question 2. Ce dernier, c'est-à-dire le calorimètre, contient 400 g d'éthanol à la température T1 égale 17,5 degrés Celsius. On y verse 200 g d'eau à la température T2 égale 24,7 degrés Celsius. Et on note la température lorsque l'équilibre thermique est atteint, soit θE égale à 20,6 degrés Celsius. Calculez la valeur de la capacité thermique massique C éthanol de l'éthanol. On donne la capacité thermique massique de l'eau, 4,19 kJ, kilogramme moins 1, Kelvin moins 1. Donc, trois corps vont échanger l'énergie par transfert thermique, le calorimètre, l'éthanol et l'eau. Soit Q1, la quantité de chaleur échangée par l'éthanol. Q1 a pour expression la masse de l'éthanol. On va l'appeler, si vous voulez, M1, mais attention, ne pas la confondre avec cette masse M1. Fois la capacité thermique massique de l'éthanol
fois la température finale, c'est-à-dire la température d'équilibre, moins la température initiale, on va l'appeler θ1, c'est 17,5 degrés. Soit Q2, la quantité de chaleur échangée par l'eau. Q2 a pour expression la masse de l'eau. On va la noter M2, à ne pas confondre avec M2, la masse de l'agitateur. Maintenant, on est dans la question 2. Donc, on peut changer de notation. M2 fois la capacité thermique de l'eau, CE, fois la température d'équilibre, c'est la température finale, moins θ2, la température initiale de l'eau. Et finalement, soit Q3, la quantité de chaleur échangée par le calorimètre. L'expression de Q3 est la capacité thermique du calorimètre fois la température d'équilibre moins la température initiale du calorimètre qui est celle de l'éthanol. Les trois corps sont isolés thermiquement, donc on peut écrire l'équation calorimétrique. L'équation calorimétrique va s'écrire Q1 plus Q2 plus Q3 égale 0. Je remplace les quantités de chaleur par leurs expressions. J'aurai donc après je vais faire passer, je cherche c'est de l'éthanol. Donc je vais faire passer ces deux termes de l'autre côté de l'égalité. J'aurai donc là, je l'ai fait passer de l'autre côté avec un signe moins. Ce terme, je l'ai passé de l'autre côté et j'ai permuté θe et θ2. C'est devenu θ2 moins θe. Je cherche CETH. Donc j'aurai C de l'éthanol égale M2CO θ2 moins θe moins mu θe moins θ1 le tout sur M1 θe moins θ1. Donc j'aurai C éthanol égale M2CE θ2 moins θe sur M1 θe moins θ1 moins mu sur M1. Application numérique, CETH égale C de l'éthanol est égal 2374 joules kilogramme moins 1 Kelvin moins 1. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.